Eh bien, je suis ce dev nul en marketing. J'ai donc recruté et observé travailler un marketeur et... On dit toujours que les devs sont hyper nuls en marketing et que c'est pour ça qu'on se foire 95% du temps nos business. On passe trop de temps sur les détails qui n'intéressent personne et pas assez sur l'acquisition et la vente. Moi je pensais vraiment du fond de mon cœur que je ne serais pas ce dev là et que je m'en sortirais nickel. Eh bien les amis, je suis ce dev là, je suis ce dev complètement nul en marketing et je m'en suis rendu compte en recrutant et en regardant travailler une personne dont c'est vraiment le métier. Laissez-moi donc dans cette vidéo vous présenter cette personne et sa première mission pour reprendre les rênes du projet. Je l'ai recruté pour une première période de 3 mois sur mon SaaS Meet Sponsor, ma plateforme que j'ai développée qui aide les youtubeurs à trouver des sponsors pertinents tout en restant fidèles à leurs convictions. C'est le premier épisode d'une série qui sera dédiée au marketing de Meet Sponsor, ou dit autrement, comment un développeur peut faire son marketing. On ne manquera pas de vous faire des mises à jour fréquentes de ce qu'il met en place et de ses résultats, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse cet aspect un petit peu marketing des choses. Avant de vous dire quelles ont été les premières actions de cette personne au sein du projet, j'aimerais vous la présenter et vous dire comment on s'est rencontrés car c'est assez représentatif de la manière dont je collabore avec les gens aujourd'hui. C'est un petit peu différent des circuits de recrutement classiques et j'aimerais bien votre opinion sur ce modèle de recrutement un petit peu au feeling, à l'improviste. En gros, ça fait depuis longtemps que je sais que je dois me mettre au marketing de mon projet. Mais je repousse toujours en me disant je le ferai après, quand j'aurai fait cette feature, ou quand j'aurai ce module, ou blablabla. Et au final, je me lance jamais. Mon frère m'a d'ailleurs un petit peu chambré à ce niveau-là et il m'a dit mais de toute manière, t'es nul en marketing, donc pourquoi tu veux le faire toi-même? Recrute quelqu'un. Bon, mis à part le fait que ça m'a fait très mal à entendre, il a pas tort. J'ai toujours été à chier pour vendre les choses que je fais. Quand je faisais de la musique, j'avais honte de faire écouter mes productions à des gens. C'est pour vous dire le niveau du gars quoi. J'y arrive pas. Du coup, j'avais dernièrement en tête de recruter quelqu'un, mais pareil, ce recrutement potentiel n'était pas du tout ma priorité. Je repoussais encore et toujours l'échéance. Puis à un moment, je suis tombé sur le tweet d'une personne qui ne parlait pas du tout de marketing, mais de copywriting. Une autre compétence qui est par contre assez utile dans le marketing. J'ai lu l'immense tweet de cette personne et je me suis dit, merde alors, si de nulle part, il réussit à écrire un long tweet comme ça, qui a captivé mon attention alors que je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, le mec est fort dans son art. Je suis donc allé voir son profil, j'ai vu qu'il me suivait déjà, petit cheat code du youtubeur j'avoue, et je lui ai laissé un petit message privé pour lui dire que j'avais lu son texte en entier et que je l'avais trouvé très cool. À ce moment-là, aucune idée derrière la tête. Juste l'envie de féliciter un autre créateur de contenu qui fait du bon boulot. Eh bien, elle m'a direct répondu qu'il en était ravi et qu'il connaissait déjà Meet Sponsor pour lequel il avait déjà noté beaucoup de choses à me dire, mais qu'il ne l'avait jamais fait pour X et Y raison. J'ai eu un super bon feeling, donc je lui ai proposé qu'on s'appelle, et à la fin du call, je lui ai proposé de devenir mon salesman, mon marketing guy. Je savais en effet après son tweet qu'il cherchait une nouvelle aventure, il a prouvé sur les réseaux sociaux qu'il maîtrisait bien son sujet, le feeling du call a été très bon, j'ai pas eu besoin de beaucoup plus de preuves. On a discuté en 2-3 mails des modalités et nous nous sommes lancés 2 jours après avoir lu son tweet. J'adore quand les choses se passent ainsi et jusque-là, les choses sont toujours passées comme ça pour moi. Et je n'ai jamais vraiment regretté cette méthodologie du feeling là. Vous en pensez quoi? Vous pourriez vous lancer de la sorte avec un parfait inconnu ou vous trouvez que j'exagère un petit peu? En tout cas, il est temps de laisser la parole à l'inconnu en question. Mesdames et messieurs, je vous présente Robin. Ah non, d'abord il faut que je vous présente un outil qu'on va grandement utiliser avec Robin pour le marketing et la conversion d'utilisateurs. L'outil Krisp de notre sponsor du jour. Krisp, c'est une boîte française, donc Cocorico déjà, et c'est le futur de la relation client. Ça vous permet d'ajouter une petite chatbox sur votre site pour que vos clients puissent vous contacter s'ils ont la moindre question. Toutes ces questions et conversions se retrouvent ensuite centralisées sur un dashboard extrêmement bien organisé pour que vous ou vos équipes puissiez prendre le relais. Et ce n'est pas tout, vous pouvez même connecter tous vos canaux de messagerie pour pouvoir gérer tous vos messages depuis leur dashboard. Connectez votre messagerie Insta, WhatsApp et tant d'autres, les possibilités sont immenses. La grande puissance de Krisp, c'est à quel point la chatbox est intelligente et s'intègre bien à votre solution. Déjà, c'est hyper simple à installer. En une ligne de code à ajouter à votre projet, la chatbox est lancée. Ensuite, et c'est peut-être là ma fonctionnalité préférée, vous pouvez brancher ce qu'ils appellent des triggers. En gros, les triggers, c'est un message qui sera automatiquement affiché à votre utilisateur en fonction de ses actions sur votre plateforme. Par exemple, s'il va explicitement sur la page pricing en cliquant sur un lien, vous pouvez afficher un petit message lié à votre pricing, et ça, c'est un super outil de marketing pour générer des conversations et donc du lead. Avec Robin, on va bien réfléchir à créer les triggers les plus pertinents pour générer un max de valeur. Bon, et une autre feature trop bien, c'est que quand je suis pas connecté pour pouvoir répondre, je peux programmer des bots et des réponses automatiques pour prendre le relais
le temps que je termine ma sieste. Vous savez, l'Espagne, tout ça, on aime bien la sieste. Crisp, ça va vraiment être très pratique pour nous générer des leads, réduire le churn et pour plein d'autres raisons que je vous laisse découvrir sur leur site officiel. Profitez d'ailleurs de 30% de réduction à vie sur les plans Essentials et Plus. Cette offre ne sera disponible que jusqu'à la fin de l'année 2024, donc profitez-en. Le code promo et le lien pour en profiter sont dans la description. Voilà, maintenant c'est l'heure de vous présenter Robin et de le laisser vous parler de sa première mission. J'espère qu'il vous fera une aussi bonne impression qu'il me l'a fait à moi la première fois. Et n'hésitez pas à lui laisser un petit mot d'encouragement dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, ça booste le moral. Yo Robin, comment ça va? Salut Benjamin, ça va super et toi? Bah ça va très bien, ça fait plaisir de te voir. Ça fait autant plaisir que la première fois qu'on s'est eu, une fois que j'ai vu ton tweet là, que j'avais trouvé trop cool, on s'est call juste après. C'était quoi ce tweet? Qu'est-ce que tu cherchais à faire avec ce tweet? Tu cherchais à ce que je te repère et qu'on taffe ensemble ou quoi? Alors non, à la base ce tweet je l'avais écrit dans le but de parler de ma transition et le fait que j'avais quitté en fait toutes les choses que j'avais construites avant dans le but de me concentrer au marketing et plus particulièrement au copywriting. Et donc l'objectif c'était juste de faire un tweet pour expliquer tout ça et de le faire de la meilleure manière possible. Et du coup c'est ce que j'ai fait et j'ai eu la chance de tomber sur toi et mon tweet s'est posé dans ta tête. Et ouais, du coup je t'ai contacté, j'ai vu que tu me suivais déjà en plus, quelle chance. Je suis bon, bah super, ça va faciliter les discussions. Je t'avais pas contacté avec un plan particulier en tête, mais finalement le feeling et la coolitude de notre conversation qui en a suivi a fait que je me suis dit putain mais ce serait peut-être le gars que je cherche, non? Ah oui, c'était moi. et je suis grave content qu'on ait commencé depuis, ça se passe hyper bien. D'ailleurs je vais te laisser par la suite de cette vidéo expliquer exactement tout ce que tu fais, comment tu as pris tes fonctions au sein de la Meet Sponsor Corporation, quelle a été ta première mission et tout ça, parce que moi, je t'ai pris dans l'équipe pour t'occuper, pour te déléguer tout le marketing, tout le sales, etc. pour que je puisse aller coder tranquillement. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais aller coder tranquillement et je vais te laisser prendre la suite et ça va être royal. On y va. T'es chaud? T'es prêt? On y va, on y va. T'es prêt pour leur raconter tout ça? Allez, on y va tout de suite. Bon, mais parfait, nickel. Je te laisse alors, mais bon courage. Je te laisse avec la Benjamin Code. J'ai pas donné de nom à mon audience, donc je te laisse avec les viewers et j'espère qu'ils vont te faire un accueil chaleureux. Ciao, ciao mon pote, ciao. Attends, merde, putain, il faut pas que je gagne. Allez, ciao Robin, bon courage. Tu dis rien, tu dis même pas ciao. Je pensais que ça va partir sur le truc. La première chose par laquelle on a commencé, qui est l'une des plus importantes en marketing, c'est de savoir à qui on s'adresse et de bien connaître ces gens. Sans faire tout ce travail, on risque en fait de parler dans le vide, de manière beaucoup trop vague. Et quand c'est trop vague, en fait, on parle à personne. C'est comme si on essayait de remplir un seau troué. On peut mettre tous les efforts qu'on veut. Au final, ça sert pas à grand chose. Et donc, avant de chercher à attirer de nouveaux clients, on a posé les bases. J'ai structuré un document marketing, une sorte de fiche d'identité de nos clients potentiels, dans lequel j'ai regroupé toutes les infos possibles, qui ils sont, leurs problématiques, les méthodes qu'ils ont déjà utilisées pour résoudre leurs problèmes, le résultat qu'ils cherchent à obtenir, leur objectif, leur potentielle objection et ainsi de suite. L'idée c'est de comprendre comment bien positionner Meet Sponsor et de créer des landing pages qui leur parleront directement en montrant clairement comment Meet Sponsor peut les aider. Parce que sans bien connaître leurs attentes et leurs problématiques, on ne peut pas espérer leur convaincre que c'est la solution à leurs problèmes. Cette phase est essentielle, pas seulement pour vendre Meet Sponsor, mais également pour faire évoluer le produit et le rendre encore plus utile pour eux. Parce qu'en fait, toute la publicité du monde ne sert à rien si après chaque vente, ils demandent un remboursement parce que le produit leur convient pas. Pour ce faire, j'ai donc contacté toutes les personnes ayant eu un abonnement sur Meet Sponsor et je leur ai proposé un appel. Pendant ces échanges, je leur ai posé des questions sur eux pour mieux comprendre leurs besoins, leurs objectifs, leurs frustrations et les fonctionnalités qu'ils aimeraient bien voir sur Meet Sponsor. Ces entretiens m'ont permis de recueillir tellement d'infos précieuses sur leurs attentes et les défis auxquels ils font face. Et grâce à ces appels, j'ai pu définir deux profils types d'utilisateurs intéressés et pertinents pour Meet Sponsor et identifier comment la plateforme peut exactement répondre à leurs besoins. Ce document marketing devient alors notre base pour toutes nos actions marketing et produits et évidemment il continuera d'évoluer avec le temps au fil des retours qu'on recevra. En ayant une vision super claire de ces profils types, on peut aussi mieux concentrer nos efforts sur des fonctionnalités qui répondront directement à leurs attentes plutôt que de proposer en fait des ajouts qui sont sympa. En résumé, on a vraiment pris le temps de comprendre nos clients, leurs objectifs et leurs besoins. Ça nous permet non seulement d'adapter le produit, mais aussi de mieux communiquer sur en quoi Meet Sponsor peut vraiment les aider. Et maintenant qu'on a défini nos clients cibles, il ne reste plus qu'à finaliser le landing page, activer les bons canaux de communication pour les toucher et ouvrir les vannes pour que tout le monde puisse entendre parler de Meet Sponsor. Et donc voilà, en gros, j'espère que ça vous donne une bonne idée de la démarche qu'on a mise en place et que vous avez appris des choses intéressantes. Merci de m'avoir écouté et je te rends la parole, Benjamin. Ciao. Ça fait 2-3 semaines que Robin bosse sur Meet Sponsor et rien que sur ce petit temps passé là, je me rends compte à quel point j'aurais jamais pu faire
toute cette partie marketing, tout ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment un truc d'acharné, un truc de vendeur. C'est-à-dire que déjà, pour réaliser tous ces calls avec toutes les personnes différentes, là, il a dû envoyer des mails à chacune d'entre elles, proposer des créneaux de rendez-vous, faire le rendez-vous, après prendre des notes, extraire de ces notes les enseignements qu'il y a à en tirer, synthétiser tout ça. Moi déjà, je vais pas vous mentir, quelqu'un qui churn, j'ai hyper honte d'aller lui parler parce que je me dis, ok, ce mec m'a donné de l'argent un temps et maintenant il faut que j'aille parler à un mec qui s'est barré de mon produit, donc probablement parce qu'il est mécontent, et lui demander pourquoi il est mécontent et tout. Pour moi, c'est un truc un peu de flagellation. Tu sais, tu vas voir le mec qui est déçu de toi et tu lui demandes pourquoi il est déçu de toi. J'y arrive pas. C'est un drôle de positionnement que j'ai pas envie de faire. Alors que pourtant, toute la valeur est là. Toute la valeur est dans ces témoignages de ces personnes qui s'en vont. Mais je sais pas, moi j'ai un peu honte, j'arrive pas à assumer et à affronter ça. Plus toute l'organisation qu'il y a autour dont je vous parlais et tout, ça fait que moi je n'aurais vraiment jamais pu faire ça parce que je suis déjà au max avec YouTube et le dev de la plateforme. Si en plus il faut que je m'occupe de tous ces calls, de toute cette organisation, de la progression de mes discussions avec chacun d'entre eux et tout... je m'en sortirai pas. Et rien qu'avec toutes ces discussions qu'il a menées avec toutes ces personnes, il m'a édité une liste énorme de fonctionnalités qui seraient hyper bien de mettre en place dès maintenant pour répondre aux problématiques de ses clients passés et de ses clients présents, et d'autres features encore pour convaincre les prochains clients de s'abonner. Ça définit et affine complètement les contours du produit, et c'est assez extraordinaire, je vais pas vous mentir. Jusque-là, je naviguais un peu à l'intuition, mais là, lui, il vient vraiment ajouter des témoignages et des besoins de plein d'autres personnes qui donnent vraiment l'impression d'aller dans le bon sens, en fait. Donc oui, c'est une certaine dépense, je vais pas vous dire combien je paye Robin, mais je pense vraiment que c'est une dépense qui va se justifier complètement à court, moyen et long terme en fait. C'est vraiment trop chouette, donc je regrette pas d'avoir débloqué le budget, je pense vraiment qu'on va tout défoncer sur notre passage, et au final, l'argent que je donne maintenant, ça va me revenir au quintuple très très rapidement, donc aucun problème avec ça. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, je vous mets ça dans la description. Bien entendu, on vous tiendra au courant dans des vidéos prochaines de l'évolution des choses. Là, il va bientôt avoir les 2 landing pages dont il parle, avec ses nouvelles spécifications et son copywriting. J'aurai un designer qui va travailler dessus, et bien entendu, il faudra faire l'intégration. Donc tout ça, ça pourra donner naissance à quelques vidéos assez intéressantes. Et on vous tiendra bien entendu au courant quand on commencera le gros du marketing, avec le démarchage des différentes personnes, les leads chauds, les leads froids, les campagnes de pub sur les réseaux sociaux, les influenceurs, tout le merdier. Vous serez tenus informés quoi qu'il arrive. Et bien entendu, on parlera des résultats en termes de monnaie de toutes ces campagnes. Ce que ça a coûté, ce que ça a rapporté, comment on continue. C'était Robin et Benjamin Code. Ciao!